Une fois que le fichier de Joomla, d'un nouveau Joomla, a été dézippé dans le répertoire, dans le dossier adéquat, il apparaît, donc c'est ici mon exemple démo, il apparaît dans mon interface Joomla quand je vais à l'adresse d'accueil de mon serveur local qui est localhost, et je vais simplement cliquer sur la page Home, ce qui va m'ouvrir un nouvel onglet avec le premier écran d'installation. Donc je vois que je suis dans localhost, démo parce que mon dossier où j'ai installé Joomla s'appelle démo. Premier écran, je choisis la langue, French, ça me convient. Je clique sur suivant. Deuxième écran me permet de valider une série d'éléments. Je vois que tout est en vert, tout est mis sur oui, donc il n'y a pas de problème par rapport aux paramètres recommandés. Je clique sur suivant. J'arrive à la licence, simplement je peux la consulter et cliquer sur suivant. Là, on arrive aux paramètres de la base de données. Donc, par exemple, le nom du serveur, ce sera localhost. Le nom d'utilisateur, c'est dans le cas de Movemp, la nouvelle version de Movemp. Le nom d'utilisateur est Joomla et le mot de passe est Joomla également. Je peux m'en convaincre simplement en revenant sur la page d'accueil. Je vois que pour ce qui est de la base de données, le login est Joomla et le password est Joomla. Je reviens sur mon écran. Le nom de la base de données, je vais indiquer ici la base de données que j'ai créée au préalable. Donc par exemple ici, formation-Joomla. Je clique sur suivant. Et apparaît la page de configuration FTP que je ne suis pas obligé d'activer, donc je peux le laisser tel quel. Je clique à nouveau sur suivant. Et là, je passe à l'écran de configuration principal du site. Donc je vais pouvoir préciser le nom du site, par exemple test. Mon email, c'est l'email qui va être la référence, l'adresse email de l'administrateur du site. Donc ici, dans ce cas fictif, je vais écrire test@test.com. Je suis censé mettre ma véritable adresse. Le mot de passe de l'administrateur, c'est le mot de passe qu'il faudra entrer par la suite pour accéder à l'interface d'administration de Joomla. Donc l'identifiant par défaut au départ pour l'administrateur principal est admin. Et ici, je choisis moi-même quel sera le mot de passe. Donc j'en invente un en direct. Voilà, je le confirme en le retapant une deuxième fois. Je peux choisir d'installer les données d'exemple. Pour cela, je dois cliquer sur le bouton. Et plutôt que d'avoir un site vierge, je vais avoir un site avec déjà une série d'articles, de menus, ce qui me permet, pour un premier apprentissage, d'avoir déjà un point de départ sur lequel travailler. Sinon, je peux aussi spécifier s'il s'agit d'une migration, mais ce n'est pas le cas ici, c'est une nouvelle installation. On clique enfin simplement sur le bouton suivant. Il me dit attention, on n'a pas injecté de données d'exemple, mais c'est bien ce que je veux, donc je clique sur OK. Et pour terminer l'installation, il faut simplement supprimer complètement le répertoire installation. Donc, dans le dossier où sont tous les sites www, il y a mon dossier démo où je viens d'installer Joomla, et il y a un dossier installation que je sélectionne et que je supprime. Je valide la suppression. Et dès que cela est fait, je peux retourner sur mon site. Voilà. Et accéder, alors ou bien vraiment au site, ou bien à l'interface d'administration en cliquant sur le bouton à côté.